TaylorMade chez Ferrari, c'est le programme sur mesure. Alors, lorsque Nicola D'Aniello, le président du Ferrari Club Belgio, nous a proposé d'essayer sa F12 TDF, Gérald Huéry a annulé tous ses rendez-vous. La magie Ferrari, c'est quelque chose de complètement irrationnel. C'est de l'émotion pure par rapport à l'historique. Moi, elles m'ont toujours fait rêver depuis que je suis tout petit. Et une Ferrari, c'est un rêve d'enfant qui se réalise finalement maintenant. On rêve éveillé complètement à ce moment-là. La magie opère à 200%. À l'âge de 14 ans, c'était mon rêve. Quand j'ai vu la Formule 1 à l'époque, on a eu le TV là, et elle avait gagné. Je vais toujours jurer qu'à ma pension, j'aurai une Ferrari. Ben, je l'ai eu à 55 ans, j'ai eu ma première Ferrari. Et aujourd'hui, Ferrari est capable de faire à peu près tout ce que le client souhaite. C'est la possibilité pour un passionné de rendre sa voiture unique. Et ces 4/6 sont d'autant plus magiques qu'elles sont vraiment uniques. Le fruit du programme de personnalisation de Ferrari, le TaylorMade, qu'on pourrait traduire par cousu main, le résultat du travail d'un tailleur qui habille les Ferrari, comme cette California T, signée Sébastien Vettel et qui reprend les codes stylistiques de la F1 2015 du champion du monde allemand. Sébastien Vettel a roulé avec. Avec cette voiture? Avec celle-là. D'ailleurs, on voit l'autocollant de son parking l'année passée à Francorchamps. Qu'est-ce que le propriétaire d'une voiture de ce type va chercher? Je pense le produit unique. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule de Vettel. Et il y a l'engagement de Ferrari qu'il n'y en aura qu'une seule. California T Vettel, California T 24 heures de Francorchamps 2015, aussi à partager sans modération. Ce que je fais en couple avec mon épouse, on va à Durbouy, on laisse les fenêtres ouvertes et la porte est ouverte. Et on dit aux gens, allez-y, c'est porte ouverte, allez-y, asseyez-vous, faites-vous plaisir. Et là, on a eu à peu près 200 personnes sur un samedi qui se sont assis dans la Ferrari, mais avec un sourire, les yeux qui brillaient et qui se faisaient des selfies, qui prennent la petite avec au volant. Ça, pour moi, c'est le meilleur des plaisirs que tu peux trouver. Pourquoi la California? Il y a une raison chez vous. Hein? Ah oui, Écoutez bien. particulier. C'est la seule Ferrari où tu peux mettre un berger allemand derrière. Et si on ne part pas avec le berger allemand, ma femme, elle n'est pas heureuse. Il se couche, son ventre est couché sur le pont et il a les vibrations qui viennent sur son ventre et ça fait penser au moment où il était dans le ventre de sa mère. Et après 3 kilomètres, il s'endort. Il a le plaisir de sentir la vibration qui vient sur son ventre. Les vibrations sont très différentes pour cette F12 qui évoque une grande victoire belge. Elle a été refaite dans l'esprit de la Ferrari 250 GTO, qui a gagné le Tour de France en 1964, piloté par Lucien Bianchi et Jojo Berger. Et vous avez poussé le détail jusqu'à reproduire les sièges d'époque. Absolument, qui étaient bleus, qui ont même été refaits dans la matière de l'époque également. Ah oui, c'est dans la matière de l'époque. Oui. C'est ce petit quelque chose en plus qui rend la magie encore mieux. Comme si vous prolongiez l'histoire de la voiture. Absolument, on l'optimise même. Nicola D'Aniello, lui, a poussé très loin l'optimisation de sa déjà très rare F12 TDF, 799 exemplaires, dont celui-ci, hommage à la 330 P4 de Willy Mérès et Jean Blaton, 3e du Mans 1967. Et alors le petit détail, j'ai été jusqu'à choisir la même police d'écriture, Prova Modena 159, qui était un numéro de châssis de la voiture de course de l'époque. Donc la bande jaune qui rappelle forcément la P4 de l'écurie Francorchamps. Les numéros 24, ce sont les seuls éléments que je n'ai pas fait mettre sous le vernis. C'est un autocollant qu'on peut enlever. Ah oui, ça c'est le fameux le point jaune. Le grand scudetto de 18 cm comme à l'époque. D'accord. Le petit point jaune qui rappelle la bande. Les jantes dorées, puisque ça aussi comme à l'époque. Alors c'est rare, il n'y en a pas eu beaucoup d'F12 Tour de France qui sont sortis avec des jantes dorées. Ça c'est extraordinaire. Et alors les échappements blancs. Alors qui ne vont pas forcément rester blancs, mais je les voulais en céramique blanc. Alors ça, c'est la barre que j'ai voulu polie, comme les voitures de course de l'époque. Normalement, elle est comment? Recouverte souvent d'alcantara, de cuir, un peu au choix du client. Moi, je la voulais, mais complètement à nu, polie, avec les boulons apparents. Oui, pour les soudures. Et les soudures apparentes. Je n'ai jamais essayé d'F12 Tour de France. Il paraît que ça va bien. Ça va, c'est exceptionnel. Car c'est le moteur atmosphérique, donc pas de turbo ou de compresseur, le plus puissant de série, 780 chevaux. Extraordinaire et une bande-son qui donne la banane. C'est le même moteur que la Ferrari, hein? Oui.
Bon, qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? Le V12, il prend plus de... Oh là là, on est presque à 9 minutes sur la minute. 340 km/h. Et puis le freinage. Là, on a les étriers de la LaFerrari. La LaFerrari, c'est le modèle 1, voilà. La seule limite, c'est qu'on n'a pas des pneus de course. Mais ceci avec des pneus de course et une suspension un peu raffermie, il y a moyen de faire des chronos. Hein. C'est terrible, c'est terrible. 705 Nm sur les roues arrière. À peine plus de 1500 kg, mais une suspension trop souple pour le circuit et un système de roues arrière directrices compliqué à comprendre. 200 km/h en 7 secondes 9. Je dois la rendre? Je crois que c'est mieux, oui. Oh. Mais c'est un investissement intelligent, car en ajoutant environ 30% aux 380 000 € d'une TDF, on arrive à un prix inférieur à une TDF full option, et c'est un futur collector.